Parfois, votre but dans la vie est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Yusra et Sarah Mardini, des réfugiées syriennes ayant grandi à Damas, rêvaient de participer aux Jeux olympiques. Elle se souvient d'avoir regardé les matchs avec leur père, qui était nageur professionnel, et a commencé à s'entraîner à l'âge de 9 ans. Mais après le déclenchement de la guerre civile alors qu'elle n'avait que 13 ans, sa vie a radicalement changé. Leur maison a été détruite, ils ont donc dû vivre avec leur grand-mère et parfois avec leur tante. Elles sont allées à l'école, mais c'était dangereux, c'était la même chose avec la natation. Après 4 ans à vivre dans la peur des bombardements et des attaques de tireurs embusqués, elle et sa sœur aînée Sarah ont pris la décision difficile de fuir en quête de sécurité en Europe. Elles ont dû tout risquer pour leurs droits humains fondamentaux et commencer une nouvelle vie. Ce choix était difficile pour elles, parce qu'elles vont tout abandonner, leur famille, leurs amis, leur maison, tout. Elles avaient entendu des histoires d'amis qui avaient fait la traversée maritime et trouvé des informations sur les passeurs et les itinéraires qu'ils empruntaient à partir d'un groupe Facebook. Alors en août 2015, elles ont entrepris le périlleux voyage de 25 jours. Elles se sont rendues en Turquie, où elles sont montées à bord d'un petit canot pneumatique avec 18 autres personnes. Mais à mi-traversée, le moteur du bateau affaiblit et il est devenu gorgé d'eau. Impuissantes et à la dérive, Yusra et Sarah ont sauté dans l'eau et ont nagé pendant des heures avec 2 autres personnes, guidant le canot pneumatique pour finalement atteindre des rivages sûrs. Yusra ne pensait à rien, elle essayait juste de survivre et de se sauver et de sauver tout le monde sur le bateau. Lorsqu'ils sont arrivés à Lesbos, en Grèce, ils avaient été privés de nourriture et d'eau pendant 3 jours. Une jeune femme les a aidés après qu'un restaurant les ait refusés, puis ils ont continué vers l'Allemagne, qui est devenue la 2e maison de Yusra et Sarah même s'il a fallu un certain temps pour que cela en ait envie. Yusra au début, n'a pas vraiment accepté de vivre en Allemagne parce qu'elle pensait qu'elle n'en resterait qu'un certain temps, puis elles rentreront chez elle à la fin de la guerre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La seule chose qui lui a fait de se sentir à nouveau chez elle, c'était la natation. Elle a commencé à s'entraîner au club Wasserfront Spandau, appliquant sa détermination et sa résilience au sport qu'elle aimait et l'année suivante, elle a été sélectionnée pour participer aux Jeux olympiques de Rio dans le cadre de la toute première équipe olympique des réfugiés. Pendant tout ce temps, Yusra ne s'est pas identifiée au fait d'être étiquetée comme réfugiée, cela est venu avec des hypothèses qui ne reflétaient pas son expérience car ce n'est pas elle qui a choisi d'être un réfugié, au début, elle était dans le déni. Mais ensuite, elle a réalisé que ce n'était qu'un mot, et peu importe ce que le mot signifie, elle sait ce qu'elle vaut. En concourant sur la scène mondiale aux côtés d'athlètes de tous les autres pays, Michael Phelps nageait dans la même qu'elle. Elle s'est rendue compte qu'elle représentait d'autres personnes comme elle, celles qui étaient forcées de vivre au-delà des frontières. Cela lui a rendue fière, et cela lui a fait réaliser qu'elle a une voix qu'elle peut utiliser pour aider les gens à comprendre que les réfugiés sont des gens normaux, qui ont des espoirs et des rêves. À partir de ce moment, elle a travaillé sans relâche pour partager son histoire, et celle de tant d'autres réfugiés, afin d'apporter une plus grande visibilité aux dangers auxquels ils ont été confrontés.